Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Bon Dieu béni, c'est avec vous encore le pasteur Constant Claudimir, et c'est une grâce au nom de Jésus-Christ Nazareth pour nous rencontrer quand obtendez audio ou bien garder vidéo ça sous série d'études ça, nouvelle série ça qui titrée La Bible et le corps. La Bible et le corps. Donc nous bénissons mon Dieu pour même, est-ce que ou à permettre l'autre monde tendre ou à partager et audio ou bien vidéo à bon l'autre monde ou par exemple connaît que ça bon Dieu qu'a fait dans la ville et n'a rappelons que nous partager série d'études ça sur 8 à 10 groupes environ qu'attendez ou même l'entendez au fond l'autre monde tendez eh bien ou travail pour le Seigneur. Donc merci pour partager, merci pour l'accueil, merci pour abonnement, merci. Que bon Dieu bénisse. Nous rappelons, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est un partenariat entre ministère, mais consolante et enseignement et prière qui permettent aux capables d'entendre audio ça ou même garde vidéo ça, côté on fait là, dans moment ça. Donc, et nous saluons aussi tout le monde qui attend nous, il y a des monde depuis la France qui écrit nous, qui dit nous, yo remettez et étude ça. Bon Dieu béni nous, tout le monde la France, tout le monde n'importe pays, Chili, États-Unis, Canada, Haïti, qu'importe côté, bon Dieu béni et continuez à partager. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est deuxième sortie que nous allons gagner sur sujet de dollar, la Bible et le corps, et nous allons parler, je dis, de la spiritualité du corps. La spiritualité du corps. Bien aimé, et au rappelons, dans la première sortie, nous t'ai parlé, nous t'ai fort comprendre, selon Jean, pour Dieu permettre nous comprendre que le corps, c'est une nécessité pour exister sous terre. Et dans la finalité, à nous démontrer que le corps, c'est un moyen, un médium qui permet que le spirituel vienne habiter sur la terre. Habiter sur la terre parce que sur la terre, un principe clair, pas rien qui doit sous terre pour l'exister s'il pas gain et encore. Donc moi-même alors, comme l'homme et la femme, nous-mêmes tout nous fait nous obliger respecter principe ça parce que créateur t'es voulu comme ça. Mais maintenant, il y a une question nous capable poser et nous pensons qu'il gagne tout sens li, c'est est-ce que le corps gagne spiritualité ou bien est-ce que le corps est spirituel? Est-ce que le corps est spirituel? Et si nous avons une question ça rapidement, nous avons dit sans plus tarder que non, le corps n'est pas spirituel. Le corps n'est pas spirituel dans le sens que ce qui est spirituel n'est pas visible, n'est pas ou pas qu'à toucher, ou pas qu'à Kimbel, il n'est pas limité par l'espace, le temps, il n'est pas limité par certaines conditions physiques de la vie. Alors que notre corps, il est limité par ça. Donc, il n'est pas spirituel dans le sens un esprit, le sens de l'âme. Mais néanmoins, le corps, il gagne une spiritualité. Et comment manifester ça? Mais bien aimé, pour nous comprendre ça, n'invitez ouvert Bible avec moi dans Genèse 2:7, son texte intérieur déjà, côté bon Dieu dit, eh bien, il fait l'homme, et qui ça le fait? Il prend l'homme de la poussière, de la poussière, et puis il souffle dans la narine, et puis l'homme vient devenu un être vivant. Notez ouais texte ça déjà. Mais remarquez bien que être vivant recevoir, eh bien, les entités spirituelles et qui les rentrent dans le corps, ou bien dans la boîte de corps ça, vient être vivant. L'être vivant, c'est celui qui a un corps physique, mais aussi qui a un âme, un esprit. Bon, il y a plusieurs mots dans la Bible, il y a deux approches dans la Bible. Il y a des gens qui d'accord que l'homme est dichotomique, il y a des gens qui d'accord l'homme est trichotomique, c'est-à-dire l'homme a deux parties ou bien trois parties. Mais nous-mêmes, nous partis avec trois parties, l'homme. L'homme a trois parties, nous trichotomiques. Donc, si tu as tourné Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible a dit clair que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. Donc, l'homme a trois parties, il a le corps, l'esprit et l'âme. L'homme a 66% qui est spirituel et 33% environ
qui matériel, qui physique. 33% ça, qui c'est corps, c'est lui-même n'a demandé est-ce que les spiritualité la donne, est-ce que le spirituel, est-ce que les spiritualité la donne. J'en ai dit là, corps pas spirituel. Notre corps n'est pas spirituel parce que le visible est palpable, mais notre corps a un niveau, a un rôle important dans la spiritualité. Donc, la spiritualité du corps, comment nous comprenons l'aspect ça? Parce que spiritualité avait dit capacité que le corps a gagné pour lui agir dans le côté spirituel de la vie de l'homme. Parce que l'homme est avant tout spirituel, bien aimé. Sous ta ouvert Bible dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Bible a dit clair que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'homme a un côté esprit, il a un côté âme, et puis il a un côté corps. Il est vrai que il y a des débats, il y a des gens qui plutôt disent l'homme est dichotomique, il y a des gens qui disent plutôt l'homme est trichotomique. Tous les deux aspects ça, la Bible a présenté. Mais dans le texte sorti là, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'homme est plutôt trichotomique. C'est ça, nous kembe. Eh bien, trichotomique là, ça veut dire qu'il y a trois parties. Et dans trois parties, il y a deux la donne qui est spirituelle, l'esprit et l'âme. Donc, vous voyez, le corps, c'est lui qui est surtout matériel. Mais néanmoins, ce corps entretient des rapports avec le côté spirituel. Et rapport ça, la Bible a expliqué quelque part. Surtout avec Bible dans Romains 8, le verset 6, 7, 8, on appelle ça. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc, vous voyez, ici, le mot chair, son concept biblique, qui a plusieurs connotations, qui a plusieurs façons de comprendre. Mais avant tout dictionnaire dit que l'appel de la chair, originellement, il fait référence à sang, os, moelle, qui constituait quoi, non? La chair, c'est notre corps, c'est le sang et la chair. Donc, mais regardez bien dans le texte, la Bible a dit que l'affection de la chair mène à la mort. L'affection de la chair est contraire à l'affection de l'esprit. La chair, l'esprit, pas le même désir. Là, on dit la chair, on dit les désirs de la chair, il y a parlé de ça coavelé. En d'autres termes, ça coavelé, il n'est pas d'accord avec bon Dieu. Donc, s'il n'est pas d'accord avec bon Dieu, il est d'accord avec Satan. Désir la chair, d'accord avec Satan. Maintenant, ça veut dire que nous comprenons que la chair, malgré que ça fait partie de l'être humain, l'être vivant créé par Dieu, Genèse 17 là, mais néanmoins, cet être, il a une partie que la chair qui a une certaine vie personnelle. Et cette vie, ça, vie propre chair, li capable, contraire à volonté l'éternel qui crée là. Mais ça nous devons comprendre tout, c'est que vie la chair, c'est vie non, vie la chair, c'est vie l'esprit. Et c'est là, surtout vie non, c'est là où on peut le comprendre, ça les spiritualité quoi. Parce que par ses désirs, par ses envies, eh bien, il a créé un impact dans le monde spirituel de votre vie. Et depuis qu'il crée un impact ça, il a soit pour mon Dieu, soit pour Satan. On regarde dans Galates 5, verset 19 a continué. Dans Galates 5, verset 19 a continué, il a expliqué nous, envie la chair, envie l'esprit. Il dit nous, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ils pas marché ensemble. Ouais, la chair dit manger selon ventou. La chair dit, l'esprit plutôt dit manger selon ventou. La chair même dit manger pour ventou formal, pour vomir après. La chair dit, ok, magie, l'esprit même dit non, c'est quoi non mon Dieu? Tu vois, la chair dit raï, jalousie. L'esprit dit non, c'est rien, fais bien. Ils ne pas marcher ensemble. Donc, vous voyez, la chair, le corps humain, il gagne une potentialité grande pour agir dans le spirituel de la vie de l'homme. Donc, question à savoir quelle est la spiritualité du corps. Eh bien, spiritualité corps, c'est que corps ça,
les gains capacité pour le mener plus près mon Dieu ou bien pour le mener plus loin mon Dieu qui crée là. Capacité le gain pour le mener plus près bon Dieu les plus difficiles à faire parce que ça m'a dit un pile travail alors que capacité le gain pour le mener plus loin mon Dieu c'est ça qui est courant qui est facile. Et c'est ça qui a mené le monde là actuellement là. Le monde vit sur la chair. Toute bagaille bon, péché douce, péché belle, péché intéressant. Parce que c'est la chair qui a mené. Mais pour faire son l'esprit, eh bien, faut qu'il y ait corps dur. Faut traiter dur. Me songez, l'apôtre Paul dit, écoutez, je traite mon corps dûment, je le tiens assujetti. Me traiter comme Dieu, et puis me kembe là, par la gueule, oh my, parce que depuis la gueule, il pral dans bagaille, la chair main, et puis il pral piper diable, il pral faire bagaille, que bon Dieu pas d'accord. Bien-aimé, la spiritualité du corps, c'est un élément important que chrétiennes pour comprendre de nos jours, surtout dans le temps ça. Le corps, il faut le traiter dur. C'est pas d'inabdi que pour pas habiller corps. C'est pas d'inabdi pour pas manger, pour pas boire, parce qu'on n'a pas là. C'est pas d'inabdi pour mener une vie ascétique. On vit dans le coin, on vit dans tout, on vit, ou pas décider à apprendre rien. Et parce qu'on n'a pas là, ça sont maladies. Il n'a pas ça puis devant dans sérieux. Mais, n'a parlé de capable kembe corps dans position pour le pas maintenant dans péché parce que depuis maintenant on fait ça mais eh bien la un impact négatif sur le spirituel ou avec l'éternel qui crée là. C'est ça la spiritualité du corps. Et si tu as regardé dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 à continuer ou après côté corps Bible a expliqué côté corps car maintenant non problème avec l'éternel. Il dit que sous coucher avec un prostitué ou font seul chair avec lui. Sous des textes après que t'es pour mon coucher en prostitué, qu'importe mon nan oui, t'es pour coucher en prostitué ou non seul mon prostitué. Seul mon ici a parlé là, il a parlé d'une sorte de réunion spirituelle. Quoi avec l'autre commune, faut venir on seul spirituellement avec. Ouais, j'en crois qu'à maintenant dans la spiritualité, ouais, potentialité spirituelle qu'on a gain. Et puis depuis là, on vient seul cher avec lui et sous garder dans le verset d'après, le regarder dans 1 Corinthiens 6 là, ou après texte là, expliquer clairement que monde qui fait ça, eh bien, les vénis met-il en opposition à l'Esprit de Dieu. Les vénis met-il en opposition à la parole de Dieu. Ça fait dire, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 1 Corinthiens 6, verset 15. Tu vois, les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Ouais, l'opposé Christ qui est spirituel avec le prostitué. Donc, des couches à prostituer à corps permettent qu'on fasse seul avec les démons. Et même quand ça tout, sous la sanctification, il permet au fond cela avec Jésus-Christ. Vous voyez comment le corps est puissant, comment le corps a une grande puissance dans la vie pratique sur terre. C'est vrai qu'on nous permet d'exister sur terre, mais aussi bien nous comprendre que quand nous gagnons une spiritualité puissante là-dedans, les cas forts, fais mon Dieu plaisir. C'est à partir de lui-même pour pouvoir faire mon Dieu plaisir, traiter dûment, comme ça tout le cas fort tomber dans le péché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons que nous avons quitté Kounia là, pour deuxième sortie ça, qu'est la spiritualité du corps. L'esprit qu'on comprend l'aspect ça, l'esprit qu'on partage. Bon Dieu béni, à la prochaine.